J'ai souvent parlé de la question de cette seconde société qui est souvent réservée aux étrangers et aux machines. La seconde société, et les gens d'un certain pays n'ont pas accès à cette société, seconde société. On veut leur épargner cela. D'où des travaux qui sont réservés aux étrangers. Toutes sortes de travaux. Et on se demande pourquoi. Eh bien la raison, c'est tout simplement la machine. C'est une très vieille règle, parce que les machines elles existent depuis toujours. Il y a toujours des machines, des outils, des instruments, hein, même les plus rudimentaires. Des stylets pour écrire. Eh bien, il semble qu'il y ait une règle, une loi fondamentale, qui veut que le contact avec l'outil soit avilissant. Ou du moins, qu'il faille l'épargner, épargner ce contact avec ceux qui sont au centre du système. On retourne à la théorie de la centralité et de la périphérie. Au centre, ceux qui sont au centre ne sauraient déroger, pour une expression traditionnelle en France, puisque les nobles ne pouvaient pas déroger, ne pouvaient pas faire certaines activités sans perdre leur statut. Eh bien, c'est un peu la même chose. Celui qui est amené à utiliser un objet extérieur, c'est-à-dire que c'est pas, quand il n'est pas simplement avec ses propres mains, sa propre bouche, mais qu'il utilise un instrument, même un instrument de musique. N'oublions pas qu'à l'époque de Bach, les musiciens étaient des domestiques. Le seigneur, c'est celui qui n'utilise aucun instrument. Il utilise sa langue, son corps, mais il n'écrit pas, il ne lit pas. Il peut tout au plus marcher, et en marchant, il peut effectivement faire du bruit. Mais il utilise à ce moment-là son propre corps. C'est pour ça que la musique, pour moi, c'est avant tout la percussion. Et la percussion se caractérise par le fait qu'il n'y a pas besoin d'un instrument spécial. Le simple fait de marcher, je crée du rythme. Par contre, si j'utilise une flûte au lieu de siffler, ou si j'utilise un piano au lieu de taper sur le parquet, sur le bois, eh bien là, je passe la frontière et je sors de ce périmètre sacré où l'on n'a pas, où les outils fabriqués n'ont pas lieu. C'est intéressant parce que le Dieu de la Genèse, lui, il ne fabrique rien. Ou plus exactement, il ne nous dit pas qu'il va nous donner des outils. Il ne dit pas à l'homme qu'il va avoir des outils. Il ne dit même pas à l'homme qu'il va construire une arche ou une tour. D'ailleurs, si la tour de Babel est détruite, c'est peut-être pas par hasard non plus par rapport à cette conception. Donc, le monde de la construction, de l'outil, quelque chose, le monde de la technique, quelque chose, c'est le monde du profane, de celui qui est extérieur au système, à la périphérie du système. Et l'écologie, c'est la réaffirmation de cela. Moins on utilise d'objets, mieux ça vaut, pour tout le monde. D'un autre côté, j'ai introduit la notion de Deus Faber pour dire que notre Terre, elle, alors c'est un paradoxe. C'est un paradoxe assez complexe. Oui, nous ne devons pas utiliser des outils, mais nous-mêmes, quelque part, nous sommes quand même ancrés dans un système, dans une technologie. Mais c'est une technologie sacrée, c'est une technologie, une biotechnologie supérieure. Ce n'est pas notre petite technologie. Et c'est le problème du Deus Faber, ce problème de ces puissances qui ont élaboré ce que nous sommes. Donc quelque part, oui, nous sommes, et c'est justement peut-être ça le problème. Nous sommes nous-mêmes des outils. Mais justement, nous ne devons pas nous-mêmes être prisonniers d'outils. Les outils que nous sommes nous-mêmes nous suffisent. Nous avons des outils, nos mains sont des outils, notre bouche est un outil. Pourquoi devoir utiliser un marteau
ou un violon, ou une flûte, etc. Là, il y a une complexité métaphysique intéressante. Restons-en là.